juste quelques mots complémentaires. D'abord pour remercier le groupe Lille en commun pour son soutien. Non pas que j'en doutais, mais c'est toujours agréable de l'entendre. Donc merci pour cela. Merci aussi pour les mots de Jérémy Crépel. Je pense que je vais retenir le franchement bien. Comme quoi... tout est possible, même si le franchement bien se traduit par un vote contre, mais je ne désespère qu'à force, peut-être, les votes évoluent. Donc, merci pour le franchement bien. Quelques remarques sur la petite déception, parce que je l'ai entendu aussi, sur les enjeux de performance énergétique. En l'occurrence, ils dépendent aussi de ma délégation au climat et à l'énergie. Donc, je voulais juste dire quelques mots. Pas trop parce que j'aurai l'occasion de revenir plus en détail à l'occasion d'une délibération que je porte sur la relance de nos marchés de chauffage, sur justement où nous en sommes du plan de sobriété, où nous en sommes du plan climat, qu'avons-nous fait en matière de rénovation et de construction. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails-là, mais juste repréciser deux choses qui me semblent importantes par rapport à ce que vous avez exprimé comme étant une déception. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que ce mandat, c'est celui de la montée en charge des investissements en faveur de la performance énergétique. Nous étions en début de mandat plutôt aux alentours de 3-4 millions sur ce sujet dans le budget, et j'avais annoncé au début du mandat, à l'occasion du plan climat notamment, mais aussi du programme pluriannuel d'investissement, que nous montrions en charge avec un premier cap autour de 7 à 9 millions et ensuite un rythme de croisière pour la deuxième partie du mandat, plutôt aux alentours, aller entre 12 et 15 millions par an avec un global, je parle là vraiment spécifiquement de tout ce qui concourt à la performance énergétique et à la ville bas carbone, un total autour de 70 millions, ce qui est vraiment une montée en charge par rapport au mandat précédent. Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je comprends que pour vous, c'est encore pas assez, mais moi, je voudrais rappeler que c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on a pu faire par le passé et que tout ça se fait évidemment au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Préciser quand même que ces travaux-là sont des travaux d'investissement et ça explique le décalage d'un certain nombre de chiffres. Malheureusement, ces investissements ne dépendent pas que de notre volonté politique, pas que de nos choix budgétaires, mais aussi de la réalité économique autour de nous. Et quand un certain nombre de marchés sont infructueux ou plus chers ou décalés dans le temps, faute d'approvisionnement par exemple, et que ça induit du coup aussi des décalages financiers, là pour le coup ça n'est pas de notre fait, et je peux vous dire que dans ces situations-là on est aussi déçus que vous, que ça ne puisse pas aller plus vite, mais on gère la situation telle qu'elle nous est malheureusement imposée. Voilà simplement ce que je voulais préciser là-dessus, et qui peut expliquer du coup un taux de réalisation plus faible que d'autres, qui n'est pas un manque de volonté, bien au contraire, ni même d'inscription budgétaire, mais la réalité de la conjoncture qui nous entoure. Quant à ce qui a été dit par faire respirer Lille, dont j'ai noté l'abstention, mais en même temps les critiques, peut-être juste dire quelques mots. D'abord, nous reprocher à nous de taxer sans concertation, c'est quand même... Ah, je sais que vous ne manquez pas d'air à faire respirer Lille, mais là quand même c'est osé, voilà, parce que en matière de taxation sans concertation, je connais quand même un gouvernement qui hésite rarement à taxer les Français, que ce soit à travers une réforme des retraites ou des taxations plus directes, et un gouvernement qui n'hésite pas non plus, Marion Gauthier l'a rappelé, à proposer que le pays se désendette, surtout en demandant aux collectivités de le faire à la place de l'État. Donc je pense que là où nous avons au contraire sur cette politique de stationnement annoncé la couleur dans notre programme municipal, ce n'était pas le cas des retraites pour le gouvernement, annoncer la couleur dans le programme et discuter avec les Lillois de nos intentions. Je ne pense pas qu'on puisse dire que nous avons fait cela sans concertation, même si je respecte évidemment les opinions discordantes par rapport à la nôtre qui peuvent là-dessus s'exprimer. Rappeler aussi que en ce qui concerne
la fiscalité immobilière, elle est stable et depuis longtemps que Lille a fait le choix lors du vote de son budget de ne pas augmenter la fiscalité locale, là où beaucoup d'autres collectivités ont fait un choix contraire, souvent obligés par la situation. Nous, notre saine gestion nous a permis d'échapper à cette augmentation de la fiscalité locale, là aussi de tenir un engagement, et nous espérons bien pouvoir tenir cet engagement jusqu'à la fin du mandat. Donc il n'y a pas d'augmentation de fiscalité et ça ne coûte pas plus cher qu'avant de construire à Lille. Quant au plan d'économie dont il a été question, je crois avoir compris que c'est un plan d'économie qui s'adressait à la ville elle-même, à la manière dont elle fonctionne. Je vais revenir dans un instant sur le plan de sobriété, qui est une forme de plan d'économie en kilowatts, en CO2, mais aussi en euros, on le verra. Pour le reste, je crois qu'aujourd'hui, ce dont nos agents ont besoin, c'est surtout au contraire des moyens de bien travailler. Et ce qu'on partage avec eux, ce n'est pas l'envie d'un plan d'économie. J'espère que nous n'aurons pas à en arriver là, même si je vois que le gouvernement, lui, réduit effectivement sans vergogne ses dépenses de 5% dans ses cadrages budgétaires. En tout cas, voilà, moi je pense que finalement, c'est aux agents d'apprécier vos propositions. Moi, ce que j'ai retenu, c'est le plan d'économie. J'ai retenu que les agents étaient trop nombreux. J'ai retenu que vous considérez qu'ils n'étaient pas assez présents. Moi, je crois au contraire que nous avons des agents, et on l'a dit dans un certain nombre de groupes ici, que nous avons au contraire des agents pleinement mobilisés, et nous les remercions pour cela. Et nous verrons, cela a été dit, comment effectivement nous pourrons les accompagner, y compris financièrement, dans les mois qui viennent. Je voudrais juste là-dessus, et je conclurai sur cet élément, préciser que la comparaison de notre collectivité en termes de masse salariale à d'autres villes n'est pas possible, car je rappelle que dans la plupart des autres grandes villes, il y a une mutualisation du personnel avec les services de l'intercommunalité. C'est le cas dans la plupart d'entre elles, et ça n'est pas le cas de la ville de Lille avec la métropole, pour des raisons qui peuvent se comprendre et qui sont liées à l'organisation de notre métropole. Quand la ville-centre pèse moins de 20%, il est plus difficile de mutualiser ces services que quand elle représente plus de la moitié de la population, comme c'est bien souvent le cas. Donc quand on compare les dépenses, il faut aussi comparer les services rendus, et il faut aussi se rappeler plus généralement de ce que sont finalement les compétences d'une ville et ce que sont les compétences d'une métropole, parce que non, nous n'allons pas réinvestir les dépenses de stationnement dans des parkings relais ou des mini-navettes, parce qu'en fait, ça n'est pas une compétence de la commune. En revanche, oui, nous soutenons le vélo-taxi, et c'est déjà le cas, parce que là, nous sommes sur une compétence de la commune, de la même manière que nous n'allons pas, puisque vous en avez parlé, nous occuper particulièrement de transport en commun, puisque là aussi c'est une compétence de la métropole, ou de sécurité, puisque j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, c'est davantage une compétence nationale dont on aimerait qu'elle continue à être menée de manière coproductive avec la police nationale et la procureure de la République, mais surtout qu'elle réponde aux besoins qui sont ceux de notre ville. Enfin, l'argent neuf du fonds vert, on demande à voir. De l'argent, oui, de l'argent neuf, on n'en est pas sûr. Aujourd'hui, on voit plutôt que ce sont des dotations qui passent d'une ligne à l'autre, mais on est toujours heureux de les solliciter. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une hausse d'argent public en direction des collectivités, pas plus que les dotations, on l'a dit. Et enfin, parce que je sens que ça bruisse à ma droite et à ma gauche, vous ne manquez pas d'air, je l'ai dit tout à l'heure, en parlant d'une taxation sans concertation, mais alors vous ne manquez pas d'air non plus pour nous faire ici le constat d'un logement en crise qui nécessiterait qu'on s'unisse tous. Parce qu'il y avait un truc qui était censé unir tout le monde, c'était le Conseil national de la refondation, dont on attendait beaucoup en matière de logement, et qui, comme chacun le sait ici, a fait pchit, n'a fait que décevoir tous ceux que vous avez cités, les promoteurs, les bailleurs, les aménageurs, les collectivités, les locataires, les copropriétaires. Tout le monde a travaillé sur ce sujet de manière relativement œcuménique, alors que parfois les intérêts sont divergents. Tout le monde y a travaillé de manière œcuménique, et la seule chose
que le gouvernement a réussi à faire sur ce sujet du logement, qui pourtant est en effet en crise, c'est de décevoir tous ceux qui avaient des attentes bien légitimes face à un sujet qui préoccupe non seulement les Français au quotidien, mais évidemment aussi les élus locaux qui sont en contact avec ces Français. Voilà simplement ce que je voulais ajouter. Je vais, les débats étant clos, passer au vote uniquement, je vois qu'il y en a qui s'inquiètent, uniquement la délibération 329 d'approbation du compte de gestion du trésorier principal, puisque celle-là, je peux moi-même la mettre au vote. Donc, qui est pour ?